Les amis, maintenant, on va aller faire la mâchoire de notre personnage. Pour ça, on va simplement partir d'un tube. Voilà, mon tube est créé, il est énorme. Donc, je vais lui donner une hauteur de 0,01. Je vais faire un radius scale de 0,1. Voilà, je pense que j'ai quelque chose qui tient. Maintenant, le nombre de colonnes va dépendre du nombre de dents que je veux donner à mon personnage. Bon, disons que moi, je vais passer ici à 16 pour pouvoir lui donner 8 dents parce que je vais diviser ça par 2. Donc 16 pour pouvoir lui donner 8 dents. Ensuite, je vais prendre le clip, dans le clip que j'ai utilisé ici, je le copie là et je connecte. Voilà, ça me donne ceci. Disons, déplaçons l'affichage ici. Voilà mon clip. Ensuite, je vais faire Tab et je vais prendre un poly extrude. Je crée le poly extrude ici quand je n'ai aucune sélection. Donc, je n'ai pas de face sélectionnée. Je veux que l'extrusion s'applique sur tout l'objet. Alors que si j'avais des faces sélectionnées sur lesquelles je voulais appliquer le poly extrude, j'allais faire le poly extrude avec mon curseur ici pour que le poly extrude s'applique directement sur les faces que j'ai à sélectionner. Donc, ce sont des détails qu'il faut avoir à l'esprit quand vous travaillez dans Houdini. Donc, je connecte mon poly extrude et je peux venir régler la distance d'extrusion. Donc, je pense que je vais aller du côté dans 0,12 peut être bien. Je veux quand même des dents, des grosses dents. Si je voulais des dents petites, j'aurais pu augmenter le niveau de subdivision au niveau de mon tube ici. Donc, je veux des dents qui sont... Je veux pas beaucoup de dents, mais je veux qu'elles soient énormes. Voilà. Donc, dès que j'ai fait ça, je vais également fermer l'arrière là. Donc, output back, je coche. Et puis, ça me ferme ça. Maintenant, je vais sélectionner ces faces-ci pour pouvoir les extruder et faire les dents. Donc, je suppose que ça, c'est ma gencive. Donc, au niveau de ma gencive, au niveau de mon tube ici, je peux augmenter le nombre de subdivisions pour donner un peu plus de détails à ma gencive. Donc, j'augmente le niveau de subdivision. Voilà. Ok. Maintenant, on va se concentrer sur ces faces pour extruder. Donc, je prends l'outil de sélection, je me mets à primitive. Et là, je sélectionne ma première, je maintiens Shift, je sélectionne les autres et je m'assure que je n'ai pas sélectionné une face en arrière ou en dessous par accident. Dès que c'est bon, je maintiens la touche C ici, modèle, polygone, poly extrude. Maintenant, je veux que mes dents soient séparées. Donc, je vais commencer d'abord par venir ici et prendre Individual Element. Donc, je ne veux pas que mes faces soient collées. Ensuite, je vais commencer par le Inset. Donc, je descends la valeur. Donc, si je dois plutôt aller du côté positif, voilà. Il ne faut pas aussi trop descendre parce que je ne veux pas aussi que mes dents soient trop espacées. Donc, peut-être que je vais revenir légèrement. Voilà. Donc là, ça va permettre qu'il y ait de l'espace entre mes dents. Et j'ai toujours ma sélection. Donc avec la même sélection, je reviens C, modèle, polygone, poly extrude. Et là, j'extrude vers le haut. Déjà, je peux revenir sur l'extrusion précédente et je rajoute. Donc je mets la division à 2. Ça me permet d'avoir un peu de détail là. Voilà, maintenant je reviens sur la dernière extrusion là. Ça sont mes dents, donc ça va permettre de déterminer la hauteur de mes dents. Voilà l'extrusion. Je peux faire de l'inset, c'est-à-dire que je descends et je vais légèrement venir ici.
Ensuite, j'augmente mes divisions. Je peux mettre à 4. Je pense que c'est à peu près réglo. Ensuite, je maintiens C, modèle polyextrude. Et puis, je monte légèrement. Ensuite, division, je mets à 2. Ensuite, C, modèle polyextrude. C, modèle polyextrude. Je monte encore un peu. Et cette fois-ci, je fais un inset qui repart comme ceci. Voilà. Et je peux augmenter également le niveau de subdivision. Donc là, j'ai la base de mes dents. Dès que j'ai fait ça, en dessous, donc je peux rajouter un subdivide. Et j'affiche. Voilà ce que j'obtiens comme dents de mon personnage. Donc, après, ce qui me reste, c'est un transform pour pouvoir mettre les dents en place dans ma bouche. Donc, je sélectionne et je peux directement connecter à mon personnage ici. Mais j'affiche le personnage en template. Voilà, je déplace ma mâchoire. Voilà. Donc, généralement, la mâchoire supérieure est souvent légèrement en arrière par rapport à la mâchoire inférieure. Donc, je vais légèrement la reculer. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est sélectionner l'ensemble des nodes là, les décaler ici. Et puis, connecter ce transform-ci. Et au niveau du transform, je vais faire une rotation suivant l'axe des Z. Donc, je rote de 180 degrés. Et puis, je l'élève là. Et je l'avance, la mâchoire supérieure étant souvent légèrement avancée. Ok, donc si je déplace donc mon affichage normal ici, j'ai mon personnage et ses dents. Donc dans la prochaine vidéo, on va fabriquer la langue pour compléter la dernière partie de notre personnage.